qui est une motion présentée par Georges Maël au nom du groupe Sofiuno, vous création d'un réseau de mouillage organisé pour la Grande Plaisance. Vous avez la parole. Merci, Président. Donc, la motion qui vous est proposée est une motion substitutive qui est le fruit de 2 réunions de commissions successives autour de la motion initiale. La motion initiale partait du constat qui était fait par l'interprofession de la plaisance d'une chute d'un tiers de l'activité du nautisme depuis 2 saisons. À la suite de la publication de l'arrêté qui est connu par tous maintenant de 2023, qui empêchait le mouillage de bateaux de plus de 24 mètres et surtout en l'absence de mouillage organisé. Nous savons tous, et cela a été précisé, qu'il y a toute une économie qui gravite autour de cette activité et qui représente 800 prestataires et donc professionnels insulaires, sans oublier les 2000 emplois qu'elle génère. La création d'un réseau de mouillage figurait, comme cela a été précisé, au PADUC de 2015 et plus précisément dans le schéma de mise en valeur de la BR. Cela n'a jamais été mis en œuvre et c'est la raison qui provoque cette relance. La motion actait également la réunion d'un COPIL réunissant la collectivité de Corse, la Chambre de commerce, l'interprofession, l'Union des ports de plaisance et les représentants des pêcheurs. Lors d'une question orale, je rappelle que le président avait apporté une réponse favorable à cette sollicitation et toujours rien depuis, donc qui m'a obligé à y revenir et à essayer d'acter cette motion par un vote. Le groupe majoritaire, lors d'une commission et donc d'une audition en date du mercredi 22 janvier, a émis, comme cela a été rappelé ce matin, un vote négatif sur la motion initiale, avec un avis défavorable. Ce qui m'a conduit à revenir avec cette question dans cet hémicycle et cette motion, c'est que, et je l'ai rappelé ce matin en commission, la motion qui était présentée a été balayée d'un revers de manche sans aucune explication, ce qui était quand même assez cocasse. Ce matin, j'avoue très sincèrement que nous nous sommes écoutés. Beaucoup de choses ont été entendues de part et d'autre et je pense que c'est comme ça qu'il aurait fallu peut-être travailler. Il a été précisé de part et d'autre qu'il y avait des considérants qui étaient à amender, d'autres qui étaient à supprimer, d'autres qui étaient à corriger. Je vais en citer quelques-uns. C'était les chiffres qui étaient inhérents à la baisse de l'activité, puisqu'il n'y avait pas de référence tangible sur celle-ci. Il y avait les bouées de Santa Manza qui faisaient partie des considérants et que nous souhaitions justement prendre quelque part en exemple compte tenu de l'investissement initial qui était lourd si on devait récupérer l'ensemble de ces bateaux au niveau de nos ports respectifs et que les zones situés dans le périmètre d'une réserve naturelle ne devait en aucun cas faire l'objet d'un aménagement de la sorte. D'où le point d'équilibre à la suite des différents échanges qui traduit cette motion substitutive qui est considérablement épurée des considérants qui faisaient véritablement trop débat, mais ce n'est pas un problème. Pour faire simple, ce nouveau texte qui reconnaît toujours la Grande Plaisance comme un vecteur économique à accompagner inscrit la perspective d'un réseau de mouillage dans le cadre de la révision du PADUC initiée en novembre et surtout, il prévoit la réunion du COPIL élargi à l'ADEC, à l'Office de l'environnement de Corse, à l'ATC. Il est capital, nous le savons, de lancer cette concertation avec les professionnels le plus rapidement possible sur cette question parallèlement à la procédure de révision du schéma de mise en valeur de la Corse. C'était notre objectif, il est satisfait et je vous en remercie. Merci. Donc un pour un contre. Nadine. Et étant donné qu'il y a eu une réécriture de la mouture, on peut peut-être, parce que les deux ont été expliqués, hein, les deux
les deux moutures ont été expliquées, on peut peut-être prendre la parole, même si cette fois, dans la seconde mouture, on va certainement la voter, donc, mais il faut quand même qu'on donne quelques explications entre le premier passage et le second passage de la motion. Alors, ce qui a fait que cette motion a été rejetée, balayée, comme le dit notre collègue Georges May, c'est que de très nombreux considérants ne pouvaient pas être pris en compte de notre part, à savoir qu'ils ne respectaient pas forcément le plan de gestion que nous avons voté à la dernière session sur les aires marines protégées, à savoir la dimension des bateaux qui était quand même de 200 mètres, qui pouvait aller de 24 à 200 mètres. C'est considérable. 200 mètres, c'est plus long que ce bâtiment. Donc ça peut être des centaines de personnes qui non seulement seraient à bord de ces bateaux, mais qui ensuite pourraient débarquer sur des espaces protégés, terrestres. Donc, vous voyez bien que nous étions très loin de tout ceci. Ce qui a été demandé entre la réécriture des deux motions, c'est que, justement, il y ait un recensement des scientifiques des espaces environnementaux marins et terrestres qui seraient susceptibles d'accueillir des points de mouillage, qui est aussi davantage de données qui soient, puisqu'on est arrivé chacun avec des données contradictoires sur la Grande Plaisance, donc il faut qu'on ait tous les mêmes éléments, que ces éléments économiques et environnementaux aussi puissent être validés par tous. Et enfin, donc nous avons fait modifier aussi la délibération, non seulement la délibération. Aujourd'hui, elle est tout à fait acceptable, puisque et elle correspond à notre vision du développement, à savoir qu'il est surtout noté qu'il est impensable, il est acté, il est réaffirmé. On a sorti le terme souhaitable, mais on a conservé le terme réaffirmation pour, dans la perspective d'un réseau de mouillage en dehors des zones classées en réserve naturelle, soit voilà, des réserves naturelles. Donc, vous voyez bien que la progression de la motion fait qu'aujourd'hui, nous pouvons tout à fait la partager. Très bien. Donc, c'était une intervention pour. Est-ce qu'il y a une intervention contre? Paul Félix. Où est la motion réécrite? Elle est dans quel circuit? Je l'ai reçue. Je peux te l'amener si tu veux. Attends. Je sais pas, moi. Je l'ai pas. Moi, j'aurais été d'avis d'enlever carrément l'article 2. Mais c'est pas ça. Moi, je conçois que la Grande Plaisance est importante pour l'économie de la Corse et qu'on ne peut pas avoir un principe dogmatique de refuser des mouillages pour des bateaux, pour des grosses unités. Dans les zones naturelles, d'accord,
mais il y a une cartographie très précise de toutes les zones de Posidonie. Je crois qu'il faut le rajouter, parce qu'en dehors des zones naturelles, il y a des zones cartographiées de Posidonie, et il appartiendra aux capitaines de bateaux supérieurs à 24 mètres de les avoir en copie sur leur cartographie de bord et de préciser par principe en amont que ça serait interdit d'entrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique. C'était bien. Si quelqu'un avait été... Président. Non, attendez, avant de donner l'avis à l'exécutif, je pense que Georges veut rajouter quelque chose. Oui, simplement. Et après, je donne la parole à l'exécutif. Simplement 2 points, sans vouloir exagérer le propos. Si j'ai utilisé le terme sur la première commission que la motion a été balayée d'un revers de manche, je donne une précision à l'ensemble des élus, c'est qu'il n'y a eu aucune contradiction qui a été apportée à la commission. Et il n'y a eu aucune discussion. C'est la raison pour laquelle on en a eu une aujourd'hui. Ceci étant dit, il y a quand même un considérant, puisqu'il est rappelé, il est écrit, considérant qu'il faut préalablement recenser les zones sablonneuses pour éviter impérativement les herbiers de Posidonie qui doivent être préservés. Ça figure au niveau de la motion. Valeur. Moi, je voudrais, si possible, je pense que ça n'enlève rien, en dehors des zones classées réserves naturelles et des zones d'herbiers de Posidonie connues. Je pense que Georges est d'accord. Georges, est-ce que vous êtes d'accord? Après, j'interroge l'exécutif. Oui. Ça intervient à quel endroit? Georges, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Et du schéma de mise en valeur de la mer, la perspective d'un réseau de mouillage en dehors des zones classées en réserve naturelle et en dehors des zones répertoriées de Posidonie soit mise à l'étude. Je vais donner la parole à l'exécutif le temps que Georges réfléchisse. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci pour avoir posé cette motion, même si je reconnais qu'il y a eu quelques erreurs matérielles qui ont fait qu'il y ait pu avoir quelques incompréhensions qui n'ont pas amené à la concrétiser rapidement. Néanmoins, ce que je tiens à dire, et notamment à Paul Félix est en train de nous demander de reconnaître la Posidonie, qui, elle, est actée non seulement par un arrêté qui interdit les bateaux de 24 mètres à mouiller dans la Posidonie, mais je rappelle que les cartes de navigation Navengo sont équipées de l'état de la Posidonie autour de la Corse. Donc, ça fait partie intégrante des choses, si vous voulez, enfin, si je souhaite le rajouter, mais c'est de facto. C'est de facto. Si vous voulez le préciser, moi, ça ne me dérange pas. Bon, ouais, hasard. Mais ceux qui arrivent, Navengo, ils l'ont aussi, hein. Ils l'ont aussi hein, sur l'outil de navigation. Avec ou sans AMO? Mais, Paul Fay, on laisse répondre Paul Fay, après Georges, l'avis de l'exécutif est favorable. Ben, s'il faut qu'on le précise, moi, ça ne changera rien, mais au moment où on se parle, c'est déjà le cas. Et c'est l'arrêté qui a été pris. Et Navengo, il n'y a pas que Navengo, il y a deux... Voilà, Donia, il y a deux outils de navigation qui permettent de le faire.
Ensuite, bon, moi je terminerai juste pour dire un mot sur cette motion. On doit avoir effectivement ce souci d'équilibre entre la pratique de grande plaisance. Alors, on est tombé d'accord sur tous les sujets. Moi, j'ai rien à rajouter. On a été on l'a écrit dans un des considérants, quand même, l'herbier de Posidonie, et on a été jusqu'à écrire que la délibération, dans le dernier considérant du numéro 2024-177, du 20 décembre portant adoption du plan de gestion de la réserve naturelle de Corse, des Boucs et des Bonivages, qui implique que les mouillages organisés ne peuvent s'envisager qu'en dehors du périmètre couvert par la réserve naturelle. Donc on a été loin, et je remercie Georges qu'on ait pu échanger sur le sujet, et je pense qu'on a écrit une motion qui trouve un équilibre, qui doit bien sûr maintenant nous permettre de nous rencontrer, de mettre en valeur dans le PADUC, et je dis d'ores et déjà que l'Office de l'environnement travaille et cartographie les zones sableuses pour que l'on puisse positionner quelques coffres sur notre littoral afin de permettre aux personnes pouvant s'y accrocher et à la grande plaisance d'avoir une cartographie précise lorsqu'elle sera peaufinée et précisée. Voilà, Très merci, bien. Président. Merci. Est-ce que Paul Félix est rassuré? Non, de toute façon, quand il va arriver le PADUC et la vraie discussion, moi je vais faire rajouter une clause de profondeur minimum, hein, et de distance minimale de la côte, au Muguet-Adémique. Hein. Je ne vous oublierai pas à ce moment-là. On sera d'accord. Ça sera 400 mètres et 20 mètres. Hein. Georges, Oui, non, simplement pour essayer de rassurer une nouvelle fois Paul Fay. Dans le troisième considérant, et je pense qu'on ne peut pas être plus clair, il est précisé que plusieurs sites autour de l'île peuvent s'y prêter, nécessitant une analyse concertée dans l'optique de trouver la meilleure solution pour recevoir cette clientèle tout en évitant les ancres et les chaînes de mouillage qui génèrent des dégâts considérables sur les milieux sous-marins. très bien, je vois que Paul Félix est rassuré. Donc, oui. je peux mettre au voix. En tout cas, il en donne l'impression. Le connaissant un peu, il est rassuré. Donc, Oui. je peux mettre au voix cette motion. D'abord, se féliciter d'avoir trouvé l'accord. Et après, je pense qu'on aura le temps d'en discuter plus longuement dans le PADUC et dans d'autres instances. Donc, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, aux idées. Suivez, soyez un peu concentrés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité à Ringraziambi. Donc,